Et si je vous disais que la majorité des gens ne manquent pas d'argent, mais manquent simplement de contrôle sur leur argent? Chaque jour, des millions de personnes travaillent dur, gagnent leur salaire, puis regardent cet argent disparaître sans comprendre où il est passé. Factures, achats impulsifs, distractions, habitudes invisibles. Et soudain, le mois recommence avec le même stress. Pourtant, Tony Robbins enseigne une vérité puissante. Celui qui contrôle son argent contrôle son avenir. L'argent n'est pas seulement des billets ou des chiffres sur un compte bancaire. C'est du temps, c'est de la liberté, c'est la capacité de dire oui à ses rêves et non à la peur. Quand vous ne maîtrisez pas vos finances, vous laissez les circonstances décider de votre vie. Mais lorsque vous reprenez le contrôle, tout change. Votre confiance grandit, vos options augmentent et votre futur devient plus clair. Imaginez un instant vivre sans anxiété financière. Imaginez prendre des décisions avec puissance au lieu de panique. Imaginez construire une vie où l'argent travaille pour vous. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 5 leçons puissantes inspirées par Tony Robbins pour transformer votre relation à l'argent et bâtir un avenir solide. Regardez jusqu'à la fin, car la dernière leçon pourrait changer votre vie pour toujours. Leçon 1. Donnez une mission à chaque euro. L'idée que l'argent possède une volonté propre est une illusion que nous entretenons pour justifier nos fins de mois difficiles. En réalité, l'argent est un outil inerte qui attend des instructions précises. Sans une direction claire, il s'évapore à travers de micro-dépenses invisibles, des abonnements oubliés et des impulsions momentanées. Donner une mission à chaque euro, c'est adopter la méthode du budget base zéro. Cela signifie qu'à la fin de votre planification, chaque centime de votre revenu net doit être alloué à une catégorie: loyer, nourriture, mais aussi épargne de précaution, investissement à long terme ou même un fonds spécifique pour vos loisirs. Ce n'est pas une question de restriction, mais de clarté intentionnelle. Beaucoup de gens perçoivent le budget comme une forme de privation, une sorte de régime financier spartiate qui enlève toute joie de vivre. C'est exactement l'inverse. Un budget bien conçu est une déclaration de liberté. En décidant à l'avance que 100 € seront consacrés à un dîner gastronomique, vous éliminez la culpabilité qui accompagne souvent les dépenses plaisir. Vous ne vous demandez plus si vous pouvez vous le permettre. Vous savez que vous le pouvez, car cette somme a reçu cette mission spécifique. Cette approche transforme votre relation au stress financier. Vous passez d'un état de réaction face à vos factures à un état de proaction où vous pilotez votre destinée économique. L'aspect le plus puissant de cette leçon réside dans la psychologie de la possession. Lorsque vous ne donnez pas d'ordre à votre argent, vous devenez l'esclave de vos besoins immédiats et du marketing omniprésent. En revanche, en assignant un rôle à chaque euro, vous développez une mentalité de gestionnaire d'actifs plutôt que de simple consommateur. Imaginez que chaque euro est un soldat que vous envoyez au front. Certains vont sécuriser le périmètre, épargne. D'autres vont construire des infrastructures, éducation, outils. Et les plus courageux vont conquérir de nouveaux territoires, investissement. Si vos soldats errent sans but dans la caserne, ils finiront par déserter au profit de quelqu'un d'autre qui saura mieux les employer. Leçon 2. Dépensez moins que ce que vous gagnez. Le piège le plus dévastateur de la classe moyenne est l'inflation du mode de vie. C'est ce phénomène insidieux où, à chaque augmentation de salaire ou promotion, nos standards de consommation grimpent instantanément pour absorber le surplus. On s'achète une voiture plus luxueuse, on déménage dans un appartement plus grand, ou on multiplie les sorties coûteuses. On se retrouve alors dans une situation paradoxale. On gagne plus d'argent qu'il y a 5 ans, mais on se sent tout aussi étranglé financièrement. Briser ce cycle demande une discipline de fer et une vision qui dépasse le plaisir immédiat de l'ostentation sociale. La véritable richesse ne se mesure pas à ce que vous dépensez, mais à ce que vous gardez. Une personne qui gagne 10 000 € par mois mais en dépense 9 500 est en réalité plus fragile financièrement qu'une personne qui en gagne 3 000 et en garde 1 000. La première n'a aucune marge de manœuvre en cas de crise,
tandis que la seconde construit activement sa liberté. Vivre en dessous de ses moyens est une stratégie de guerre pour acquérir l'indépendance. Cela nécessite de décorréler son ego de ses possessions matérielles. La société nous pousse à prouver notre succès par l'apparence, mais le secret des gens réellement prospères est souvent l'invisibilité de leur fortune, cachée dans des actifs plutôt que dans des bijoux. Maintenir un écart significatif entre vos revenus et vos dépenses crée ce que les ingénieurs appellent un facteur de sécurité. C'est ce surplus qui devient le moteur de votre enrichissement futur. En refusant de céder à la gratification instantanée, vous achetez du temps et de la sécurité. Chaque euro non dépensé aujourd'hui est une graine plantée pour l'abondance de demain. C'est un exercice de patience radicale dans un monde qui valorise la vitesse. En apprenant à être satisfait avec moins que ce que vous pourriez vous offrir, vous devenez invincible. Vous ne dépendez plus d'un niveau de revenu élevé pour être heureux, ce qui vous donne un pouvoir immense lors des négociations de carrière ou des choix de vie. Leçon 3. Faites travailler votre argent. La plupart des gens échangent leur temps contre de l'argent. C'est un modèle économique fondamentalement limité, car le temps est la seule ressource que nous ne pouvons pas multiplier. Travailler dur est admirable, mais travailler intelligemment est indispensable pour sortir de la rat race. L'objectif ultime est d'atteindre le point d'inflexion où vos actifs génèrent suffisamment de revenus pour couvrir vos dépenses courantes. À ce stade, le travail devient une option et non plus une nécessité. Faire travailler son argent signifie investir dans des véhicules qui fructifient pendant que vous dormez. Actions à dividendes, immobilier locatif, entreprise ou propriété intellectuelle. L'effet des intérêts composés est souvent qualifié de « huitième merveille du monde ». Pour qu'il opère sa magie, il ne nécessite pas forcément des sommes colossales au départ, mais du temps et de la régularité. Investir 200 € par mois sur 30 ans dans un indice boursier mondial produit des résultats bien plus spectaculaires que de tenter un coup spéculatif avec 10 000 €. Votre argent doit devenir votre employé le plus productif. Contrairement à vous, l'argent ne prend pas de vacances, ne tombe pas malade et n'a pas besoin de sommeil. Il travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour se multiplier si vous le placez dans les bons récipients. Le passage de consommateur à investisseur est un changement de paradigme mental. Au lieu de voir un billet de 50 € comme un futur vêtement ou un repas, commencez à le voir comme un capital qui, placé à un taux de 7%, vaudra bien plus dans quelques années. Éduquer son argent, c'est s'éduquer soi-même sur les mécanismes financiers. La peur de l'investissement vient souvent d'un manque de compréhension des risques et des opportunités. En diversifiant vos placements et en comprenant les cycles économiques, vous transformez votre épargne stagnante, qui perd de sa valeur avec l'inflation, en une armée de générateurs de richesses qui bâtissent votre empire personnel brique par brique. Leçon 4. Maîtrisez vos émotions financières. Le plus grand ennemi de votre patrimoine n'est pas le marché boursier, l'inflation ou les taxes, c'est le reflet que vous voyez dans le miroir. Nos cerveaux ne sont pas naturellement câblés pour la finance moderne. Ils sont programmés pour la survie et la réaction émotionnelle. La peur nous pousse à vendre au pire moment, lorsque les marchés baissent, et l'avidité nous incite à acheter quand tout est au plus haut par peur de rater une opportunité, le fameux FOMO. Maîtriser ses émotions, c'est apprendre à déconnecter ses décisions financières de son humeur du jour ou de l'opinion des voisins. La comparaison sociale est un poison financier. Nous achetons souvent des choses dont nous n'avons pas besoin, avec de l'argent que nous n'avons pas, pour impressionner des gens que nous n'aimons même pas. Cette quête de statut est un puits sans fond qui engloutit le potentiel de richesse de millions de personnes. La discipline financière consiste à rester imperturbable face aux tendances et aux modes. Les investisseurs les plus performants, comme Warren Buffett, ne sont pas nécessairement les plus intelligents techniquement, mais ceux qui possèdent le tempérament le plus stable. Ils savent que la patience est la vertu qui paie les plus gros dividendes. Apprendre à gérer la frustration est également crucial. Il y aura des périodes
où vos investissements sembleront stagner ou même régresser malgré vos efforts. C'est là que la plupart des gens abandonnent, pensant que ça ne marche pas. Or, c'est précisément dans ces moments de calme ou de tempête que se forgent les fortunes futures. En restant concentré sur votre plan à long terme et en ignorant le bruit médiatique, vous développez une résilience qui vous sépare de la masse. La sérénité financière ne vient pas du montant sur votre compte bancaire, mais de la confiance que vous avez en votre capacité à suivre une stratégie rationnelle, peu importe les circonstances extérieures. Leçon 5. Votre futur dépend de vos habitudes actuelles. Le succès financier n'est pas un éclair de génie ou un coup de chance à la loterie. C'est le résultat inévitable de processus quotidiens. On ne devient pas riche en un jour, on devient riche chaque jour par les choix que l'on fait. Vos habitudes sont les rails sur lesquels votre vie avance. Si vous avez l'habitude de vérifier vos comptes, de mettre de côté une portion de chaque revenu avant de dépenser et de lire des livres sur la finance, votre trajectoire est mathématiquement orientée vers la prospérité. À l'inverse, des habitudes de consommation impulsive et une ignorance volontaire de votre situation budgétaire vous mènent droit vers l'insécurité. Chaque petite décision compte. Ce n'est pas seulement le gros investissement immobilier qui définit votre avenir, c'est aussi la décision de ne pas acheter ce gadget inutile aujourd'hui pour renforcer votre épargne. Ces micro-choix s'accumulent pour former ce qu'on appelle la trajectoire de vie. Imaginez deux personnes avec le même salaire. L'une automatise un virement de 10% vers un compte d'investissement. L'autre utilise ce surplus pour des abonnements de divertissement. Après 20 ans, l'écart de réalité entre ces deux individus sera colossal, non pas à cause d'un événement majeur, mais par la simple répétition d'une habitude banale. La patience est la composante invisible de l'habitude. Dans notre culture de l'instantanéité, attendre des décennies pour voir les fruits de ses efforts semble insupportable. Pourtant, c'est dans la persévérance que réside la clé. Votre réalité financière actuelle est le miroir de vos décisions d'il y a 5 ou 10 ans. Si vous voulez changer votre futur, vous devez changer vos actions de ce matin. La planification, l'apprentissage continu et la discipline ne sont pas des corvées, mais des investissements en vous-même. En prenant la responsabilité totale de vos habitudes dès maintenant, vous reprenez les commandes de votre destin et vous vous assurez que votre « moi futur » vous remerciera pour la sagesse dont vous faites preuve aujourd'hui. Contrôler son argent, ce n'est pas devenir obsédé par les chiffres, c'est reprendre le volant de sa propre vie. Trop de personnes vivent en mode réaction. Elles paient ce qui arrive, subissent les urgences, espèrent que demain sera meilleur. Mais l'espoir sans stratégie ne change rien. Tony Robbins nous enseigne que la sécurité financière et la liberté ne sont pas réservées à une élite. Elles appartiennent à ceux qui décident d'agir avec discipline, constance et vision. Peu importe votre situation actuelle, vos erreurs passées ou le montant sur votre compte aujourd'hui. Ce qui compte, c'est la décision que vous prenez maintenant. Vous pouvez continuer à laisser l'argent vous contrôler, ou vous pouvez commencer à le diriger avec intelligence. Chaque euro économisé, chaque habitude améliorée, chaque choix réfléchi vous rapproche d'une vie plus forte et plus libre. N'attendez pas le bon moment. Le bon moment est maintenant. Commencez petit, mais commencez aujourd'hui. Si cette vidéo vous a inspiré, gardez ces leçons en tête et appliquez-en une dès maintenant. Parce qu'au moment où vous contrôlez votre argent, vous commencez enfin à contrôler votre futur. Votre avenir n'attend pas. Prenez le pouvoir dès aujourd'hui.